Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo alors que la dernière date d'il y a moins de 2 mois. On s'améliore. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori tournante d'automne, enfin été vers automne, et les produits qui m'ont plu, on va dire de septembre plus ou moins jusqu'à maintenant. Il y a des produits que j'ai utilisés aussi un petit peu pendant l'été, je pense. Mais c'est principalement voilà, ceux de à partir de plus ou moins septembre. Il y en a quelques-uns dont je voulais écrire des articles. J'ai d'ailleurs déjà fait les photos, mais très honnêtement j'ai pas trop le temps pour faire autant d'articles, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo favori avec multimarque. Comme vous le savez, mes vidéos c'est toujours quand c'est du multimarque, ça m'arrange plus facilement pour la photo. Et on va commencer dans l'ordre d'une routine en fait. Je vais faire ça plus simplement, sinon je vais oublier des produits, et vu que je suis très tête en l'air, voilà. Le premier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est le baume démaquillant de chez Aromatica que j'ai reçu via Min Cosmetics. C'est une boutique de vente en ligne de cosmétiques asiatiques, principalement coréens, mais il y a aussi, il me semble qu'il y a d'autres marques de japonaises peut-être, c'est fort possible. Mais bref, et donc c'est le Orange Cleansing Sherbet. J'ai pas sorbet, non, sherbet. C'est un pot énorme une contenance de... Attendez, je vais trouver ça... Une contenance de 150 grammes. C'est un baume démaquillant, baume huileux en fait. C'est comme une huile solide, on va dire. J'irais pas à dire que c'est vraiment un baume comme du beurre. On est vraiment plus vers le côté huileux. Un peu gelé comme ça. Il est absolument hallucinant, je l'adore. Il est vraiment, on est clairement dans du sensoriel, pur et dur. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il y a une flopée d'huile essentielle, donc si vous n'aimez pas les huiles essentielles, si vous êtes sensible à ça, éloignez-vous de ce truc. Mais alors, il sent bon, il sent, alors j'adore pas l'orange, j'adore pas les... Je sens à travers le truc. Oh. J'adore pas les agrumes, mais là franchement ça passe super bien. L'huile qui démaquille principalement tout ça, c'est de l'huile de tournesol. Il y a aussi de l'huile de noyau d'abricot et du tocopherol qui fournissent un petit peu de vitamine E. Mais bon, sur un nettoyant, la vitamine E ou n'importe quoi d'autre, ça reste pas assez longtemps pour qu'on en profite vraiment. Donc on est vraiment dans du sensoriel, dans le sens où le parfum est absolument divin. Franchement en fin de journée ça fait un bien de dingue. Il y a vraiment une... Oui, c'est vraiment la thérapie par les odeurs, entre guillemets. Ça me fait un bien de fou. Ça me permet de lâcher complètement prise. Et puis la texture est absolument magnifique. Je vous mettrai sans doute ou je vous ai sans doute déjà mis des inserts, des photos que j'avais faites pour l'éventuel article. Mais voilà, c'est un plaisir à utiliser. Il casse pas trois pattes à un canard, hein, sinon c'est... Mais ils ont bien formulé le truc. Les textures sont vraiment, la texture est vraiment très très belle. Donc voilà, écoutez, on est dans le luxe, on est quand même sur presque 40 €. Attendez, je vais vérifier le prix. Oui, on est sur 39,95 € pour les 150 grammes. Donc c'est quand même pas donné, c'est voilà. Bon, c'est un parti pris. Si vous achetez un produit comme ça, c'est que vous voulez un côté luxueux, vous êtes prêt à mettre le prix. Et donc voilà, de temps en temps, moi j'aime bien quand même avoir un baume. On va dire neutre ou on va dire plus simple pour tous les jours, et puis quand même en avoir un sous la main pour me décontracter et commencer ma routine en étant complètement zen. Et celui-là, il est vraiment génial. J'oublie aussi de vous dire, les produits qui viennent de chez Min Cosmetics, vous avez, donc je mets les liens à chaque fois en barre d'infos, et vous avez un 5% avec le code KIM5. Enfin, si c'est pas ça, je vais le mettre quand même à l'écrit, quelque part par là. Vous avez 5% sur votre commande avec le code KIM5. Et donc profitez-en. C'est pas un code affilié, donc je touche absolument rien, c'est juste 5% que le site a proposé de vous offrir à travers mon petit prénom. Donc n'hésitez pas. Le deuxième produit dont je veux vous parler, c'est le sérum EUK 134 de chez The Ordinary. Alors ça casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est un sérum The Ordinary, donc il a littéralement je pense 2 ingrédients.
Donc au prix où il est aux alentours d'une dizaine d'euros pour 30 ml. Il est vraiment très très chouette. C'est un très bon sérum antioxydant. Je trouve qu'il se complète très bien avec l'Ethylated Ascorbic Acid Solution 15%. Donc le dérivé d'acide de vitamine C. Il est vraiment génial aussi pour ceux qui supportent pas par exemple le superoxyde dismutase. Ou la vitamine C, parce qu'il est vraiment, il donne bonne mine. Il est vraiment facile à utiliser. Et alors, il est huileux. Alors, Dominique en a parlé, hein, je mettrai le lien vers son article de blog si je le retrouve. Il en a parlé en disant que ça n'aiderait certainement pas les peaux grasses, en effet, pas super. Mais moi, sur ma peau mixte, il s'absorbe quand même assez bien. J'étais assez étonnée. Je suppose que c'est les joues qui absorbent quand même beaucoup plus facilement. J'étale de manière assez uniforme. Et il est... ça va, il se fond dans ma routine. J'ai pas trop de soucis de ce côté-là. En gros, ce que je fais, c'est que j'adapte ma routine. Donc, c'est-à-dire que quand je l'utilise, j'essaye de ne pas utiliser des trucs trop lourds avant ou après. Et je l'ai utilisé en été et ça a assez bien passé. En tout cas, il est pas comédogène, donc moi ça m'a pas du tout donné de boutons, alors qu'il est huileux. Donc ça s'est assez bien passé. Et ben voilà, j'ai eu pas mal de compliments dernièrement sur ma bonne mine. Je pense que celui-là avec l'acide, le dérivé d'acide ascorbique, m'ont fait énormément de bien cet été, ce début d'automne. Donc je le recommande vivement. Profitez-en parce que justement c'est le mois de novembre et là il y a l'action de Deciem où il y a 23% sur tout le site pendant quasi un mois, sauf un jour. Si je ne me trompe pas, c'est le jour du Black Friday où justement là ils ne vendent rien. Mais sinon voilà, profitez-en, au mois de novembre ils font 23% sur tout le site. Il n'est pas très cher, vous pouvez l'avoir encore moins cher comme ça, vous pouvez en acheter plusieurs. Pour le produit suivant, on revient chez Mine Cosmetics. Là, je suis sur une crème d'une de leurs marques. En fait, ils ont deux marques qu'ils ont développées. C'est Ondo et celle-ci qui est toute nouvelle. C'est Meisani. Donc voilà, c'est un joli petit pot. Franchement, le packaging, toute la gamme est très très jolie. Et c'est une crème au niacinamide. Bon, je vais vous dire le nom. Donc c'est la Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream. Elle est hydratante et rafraîchissante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle contient forcément de l'eau de concombre. Quand même une grande quantité, hein. C'est du 32%, mais bon, c'est de l'eau de concombre. C'est même de l'eau, peut-être de l'eau, de l'extrait de concombre. Enfin, on est dans quelque chose de quand même très léger, mais ça, voilà, c'est mieux que d'avoir 32% d'eau en plus de l'eau. Il y a de la glycérine, il y a du niacinamide à 4%. Donc le niacinamide, je vous rappelle, ça éclaircit le teint, ça aide aussi à maintenir la barrière cutanée. Et l'air de rien, ça aide aussi à une meilleure, comment dire, acceptation, entre guillemets, si on peut dire comme ça, du rétinol, parce qu'il limite les irritations. Donc voilà, si jamais vous utilisez du rétinol, avoir une crème au niacinamide après, c'est toujours très bien. Et il y a de l'acide hyaluronique et des céramides. Donc elle est quand même assez bien hydratante, mais sans être lourde. C'est ça que j'aime vraiment bien. Donc ma peau mixte adore, mais vraiment. Et elle se fond vraiment très très vite sur la peau. De manière, c'est un gel, c'est une sorte de gel crème. Elle serait idéale en été pour tout type de peau, enfin pas les peaux trop sèches, mais en tout cas les peaux normales, à mixtes et à grasse, ça irait. En hiver, les peaux mixtes à grasse en profiteront aussi. Franchement, j'en suis assez ravie. Elle est très légère, donc elle se fond très bien et elle permet une application du SPF par la suite de manière plus facile aussi, puisqu'il y a moins, enfin la couche est moins épaisse. En termes de crème de jour, forcément c'est une bonne crème à utiliser, par exemple si vous utilisez un actif comme le EUK, donc le EUK 134 qui est un peu huileux. Voilà, quand je dis qu'il faut un peu adapter sa routine, j'utilise quelque chose de léger après, tel que ceci, et ça passe crème. J'ai oublié un truc super important, je voulais rebondir sur cette crème parce que j'ai tilté sur la compo. Il y a de l'oxyde de zinc. Alors on peut s'interroger, c'est le petit moment un peu éducation, voilà. On peut s'interroger et se demander pourquoi est-ce qu'ils foutent, parce que c'est un filtre UV, pourquoi est-ce qu'ils foutent de l'oxyde de zinc dans une crème de jour et qu'ils ne l'annoncent pas sur le pot. Genre, ils pourraient dire contient un SPF. Bon, d'après moi, il n'est pas en assez grande quantité ou
un truc nébuleux que je ne connais pas parce que je ne suis pas formulatrice. Mais d'après moi, il a été utilisé comme conservateur parce que l'oxyde de zinc est un très bon conservateur pour des formules cosmétiques. Donc voilà, je voulais un peu rebondir là-dessus pour vous dire que si des fois vous trouvez pouf comme ça oxyde de zinc ou je pense qu'il y a d'autres filtres qui peuvent être utilisés comme conservateur, ne vous étonnez pas, c'est pas pour autant que c'est un solaire. Vous devez mettre un solaire après si vous voulez préserver votre capital jeunesse, mais c'est pas parce qu'il y a un oxyde de zinc dessus que la marque a absolument voulu que le produit soit aussi considéré comme un SPF. D'ailleurs, celle-ci ne l'avance absolument pas. Donc voilà, faites attention. Des fois, l'oxyde de zinc, c'est juste utilisé comme un conservateur. Bon, et bien maintenant, on va passer aux yeux. On a démaquillé, on a mis la crème hydratante. On n'oublie pas les yeux et je voulais vous parler du petit sérum de chez The Ordinary. C'est le sérum pour les cils et les sourcils au peptide. Il est absolument génial. Je n'ai rien compris à ma vie, donc ça fait un moment que je l'ai utilisé. Alors ça c'est assez facile parce que j'aime bien l'applicateur et je suis même la moins régulière que vous puissiez connaître sans doute ici. Donc moi pour me rendre régulière sur quelque chose, fallait y aller. En fait l'applicateur est très facile, ça s'applique vraiment juste comme un eyeliner, sauf que ben voilà, c'est complètement transparent. Et j'ai mon petit pense-bête ici, donc il contient, alors j'ai pas listé tous les peptides, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, qui stimulent tous la pousse, et en sollicitant la kératine, ça renforce les racines, ça donne du volume, et ça aide à combattre la chute des cheveux. Il y a des antioxydants aussi, ils ont mis dedans, c'est de la caféine et de l'extrait de thé vert, il y a de l'hydratant, de la glycérine, de l'arginine, et de l'apaisant, du panthénol et encore d'autres choses. Mais bon bref, pour 15 € ce petit machin. Donc comme je disais, je suis pas du tout régulière, mais l'applicateur est quand même assez fin, donc très facile et le produit est complètement transparent. Il y a, tout est safe hein, dans le truc. Il y a pas, je sais bien qu'il y avait eu des polémiques concernant une autre marque. Avec des produits similaires, donc des produits qui stimulent la pousse des cils et qui faisaient des taches dans l'iris bleu. Là, il n'y a pas du tout l'ingrédient controversé, il n'y a pas de risque, donc, et il est absolument génial, à un point où j'ai dû l'arrêter. Donc je l'ai utilisé sur mes cils, et là, bon, j'ai pas été régulière en plus, mais même en n'étant pas régulière, j'ai quand même vu des résultats. Sur mes cils, j'ai vu vraiment une densification et un léger allongement. Mes cils sont déjà longs en fait, donc je me suis dit je verrai rien, mes cils sont déjà longs. Et ils sont longs et droits, donc il faut vraiment que je mette du mascara juste pour les recourber, mais moi ils sont déjà assez longs. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y en avait plus. Et j'en ai mis aussi dans les sourcils. Alors les sourcils, il faut savoir que ouais, c'est mes sourcils, je fais pas grand chose hein, sur mes sourcils. Je ne les épile pas des masses parce qu'ils ont déjà été épilés quand j'étais jeune. Donc j'ai arrêté le truc, donc je garde ma touffe on va dire de sourcils. Et je me suis dit oh, pour le fun je vais en mettre, et j'ai des sourcils qui ont repoussé à des endroits où il n'y avait plus rien. Où ils pouvaient rester sans rien. Mais donc... Du coup, j'ai dû l'arrêter parce que je me suis dit, mince, je vais avoir plein de trucs. Donc voilà, je suis assez ravie de ce produit. Je le conseille vivement. Il est vraiment très bien. Et pour le prix, franchement, 15 € pour le contenant. Je sais plus combien ce qu'il y a de millilitres. Je le noterai sans doute dans la description ou dans l'infobox. Mais de manière, vous tenez un certain moment. Et voilà, mais il fonctionne. Il fonctionne vraiment très bien. J'ai été un peu surprise. Je sais là, je suis pas la seule à l'aimer. Dominique l'aime bien aussi. Il y avait Anthony du compte Instagram The Brow avec qui j'ai parlé, qui aime beaucoup le skincare, qui m'a dit que lui aussi il avait dû l'arrêter parce qu'il commençait à avoir des poils vraiment un peu plus que ce qu'il imaginait qu'il aurait. Donc voilà, moi je fais une petite pause puis je reprends. Enfin voilà, moi ça m'arrange étant donné que je suis pas régulière. C'est parfait. Après, si vous avez vraiment besoin d'une repousse réel, soyez régulier. Je dis pas qu'il faut être irrégulier. Je dis que moi, j'avais déjà pas des masses de besoins à ce niveau-là. Et bon, voilà, j'ai eu pas mal de bons résultats sans être régulière. Mais j'avais pas de besoin, j'avais pas de trou par exemple à combler ou quoi. Mais si vous en avez, soyez régulier et ça marchera. Enfin, j'espère, hein, parce que chaque personne est différente. Mais en tout cas, moi, j'ai été... Waouh.
En dernier dans la routine, si c'est pas le soir, qu'est-ce qu'on fait? On met un SPF. J'essaye de ne pas oublier tous les produits parce que j'ai pas envie de finir la vidéo en me disant oh, mince, j'ai oublié de parler d'un produit. Donc voilà, je voulais vous parler du SPF de chez Benton. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là il est chouette. Alors bon, il est pas dans mon top 3 quand même parce qu'en fait c'est un SPF qui contient pas des masses d'alcool, il en contient vraiment très peu. C'est un SPF chimique qui est très hydratant. J'en ai parlé un petit peu avec Dominique, je pense qu'il l'avait. En gros, c'est un SPF doudou. C'est-à-dire que c'est le SPF que j'aime bien mettre les lendemains de rétinol par exemple, ou si j'ai ma peau qui, qui a un peu plus asséché sur les joues, c'est celui-là que je vais privilégier. Alors par contre, si je veux quelque chose de mat, c'est vraiment pas celui vers lequel je vais me tourner, c'est plutôt le SPF que j'aime mettre quand je ne porte pas un maquillage soutenu, ou que je reste à la maison, ou que je reste à la maison, sous-entendu la maison, le quartier entier, et que je dois aller faire mes courses un peu dans le quartier. Donc que je sors quand même mais que je vais pas très loin et que je reste pas vraiment longtemps dehors, mais il est chouette et il laisse pas de voile blanc, il est hyper confortable. Je pense que pour les peaux sèches, pour les peaux irritées qui supportent les filtres chimiques, ça peut être vraiment idéal. Au départ il est vert hein, mais quand on l'étale il laisse absolument pas de voile blanc, il est vraiment agréable. Je pense qu'au niveau des gens qui ont la peau irritée ou une rosacée, ça pourrait être idéal. Dans les filtres, il y a l'Uvinul A+, c'est un filtre UVA. Il a l'Uvinul T150, c'est un filtre UVB. Il a un Trinosorb M, qui est un filtre à large spectre UVA, UVB. Et idem pour de l'Uvasorb HEB, qui est un filtre très stable, UVA et UVB aussi. Au niveau des ingrédients, il a beaucoup d'ingrédients apaisants en fait. Il a de la Centella asiatica, aucune idée, madécassoside, du panthénol, donc le madécassoside ça vient de la Centella asiatica, hein, c'est la même famille. Du panthénol, il y a un actif anti-inflammatoire de la réglisse, non, je vais essayer de ne pas dire le nom. C'est du dipotassium, si je vais essayer. Dipotassium glycyrrhizate, voilà. Il a du niacinamide qui est éclaircissant et il a de l'adénosine qui est anti-inflammatoire, donc il est vraiment très doux, quoi. Il est vraiment chouette. Mais voilà, il laisse pas de voile ni blanc ni même de fini, comment dire, huileux, hein, donc il est vraiment très chouette. Mais il est un peu trop hydratant pour moi par moment. Je crois qu'il me conviendra peut-être un peu plus quand il commencera à faire. Alors on va continuer sur les cheveux, on a parlé de poils tantôt, on va continuer sur les cheveux. J'ai parlé du sérum pour les cils et pour les sourcils qui fonctionnait très bien. Alors il faut savoir qu'il y en a un pour les cheveux plus ou moins basé sur le même genre de technique on va dire, donc c'est-à-dire qu'il est blindé en peptides aussi. Sauf que très honnêtement, alors Dominique l'aime beaucoup et moi là vraiment c'est la régularité où j'ai eu un problème. Donc je sais pas dire si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Je sais que beaucoup en sont ravis, je voulais quand même lui faire un petit peu honneur ici. Mais donc le problème c'est que moi j'ai mes cheveux qui graissent en 24 heures. Donc après un jour je dois les nettoyer le lendemain et sinon je dois mettre du shampoing sec, ce qui est vraiment pénible. Et donc ce genre de truc j'oublie complètement de le mettre et si j'en mets il faut que ça soit la veille pensée etc. Parce que sinon après je me lave les cheveux, enfin bon bref. C'est un peu compliqué, voilà. Et puis, bon voilà, moi c'est une texture en plus sur mes cheveux, c'est peut-être pas l'idéal. Quoique c'est très léger. Il y a des jours où c'est bien passé, il y a d'autres jours où ça a quand même rendu, mes cheveux ont pris l'opportunité pour, pouf, en plus se dire, ah on va être gras. Je sais pas, des fois ils vivent un peu leur vie mes cheveux. Hein. Donc moi j'ai pas su être régulière avec ça, mais étant donné que l'autre a été quand même assez efficace, je me dis que si vous avez un petit souci léger, hein, parce que si c'est vraiment une calvitie, il faut aller voir un dermatologue, vous aurez sans doute des examens à passer, etc. Mais bon, si c'est léger ou si c'est éventuellement passager, ça peut être une solution. Si vous voulez juste, si vous avez un cuir chevelu irrité, ou juste peut-être avoir un petit peu plus de densité dans vos cheveux, ça peut être fortement utile. En tout cas, Dominique en a été ravie. Toujours dans les cheveux, je vais vous parler de la gamme capillaire de The Ordinary. Donc en plus du sérum, ils ont sorti récemment deux petites choses. Donc ici, il y a un shampoing et un après-shampoing. J'adore le packaging qui est super minimaliste, c'est très simple. Alors, le shampoing, Dominique l'adore. Moi, je ne l'aime pas. En fait, il nettoie très bien. Voilà, mais voilà.
j'ai quand même des cheveux qui ont fameusement poussé. Alors ils sont très fins, mais j'en ai quand même pas mal. Alors que j'en perds un petit peu ici, mais j'ai beaucoup de cheveux et moi il faut que le shampoing mousse, sinon j'arrive pas à en mettre correctement sur tout mon crâne. Genre si j'en mets là, après j'arrive pas à les remettre là. Enfin bon bref, il faut que j'ai vraiment un moussant, un moussant un minimum. Et celui-là ne mousse vraiment pas assez. Par contre il est très bien et il est très doux. Je pense que si vous avez des problèmes de cuir chevelu, ça peut être idéal. Mais voilà, les cheveux longs, moi j'ai vraiment eu du mal avec celui-là. Je trouve ça dommage. Par contre, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est l'après-shampoing. Qui lui, bah, du coup, il n'a pas besoin de mousser. Donc on s'en fout de ça. L'après-shampoing contient du N-trimonium chloride à 2%. On peut le mettre, alors ça j'ai pas essayé parce que comme je vous l'ai dit j'ai mes cheveux quand même qui graissent assez vite. Mais apparemment on peut le mettre aussi aux racines. Je crois que je vais l'essayer un jour où je reste à la maison, tiens. Où je suis sûre que je me lave les cheveux mais que je reste à la maison. Je vais essayer, je vous dirai quoi, sans doute sur Instagram. Mais apparemment on peut le mettre sur les racines et c'est vrai qu'en effet il est génial. Il est très 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 léger. Mais il accroche bien, enfin je veux dire c'est une espèce de gel en fait et on le met facilement sur les longueurs et c'est vrai qu'il démêle les cheveux, il les rend doux, il les rend brillants, c'est vraiment un chouette après-shampoing dont je suis assez contente. C'était une belle découverte, et alors bon pas de parfum etc, on est vraiment dans du pratico-pratique, hein, c'est The Ordinary. Et donc voilà, j'ai été agréablement surprise parce que bon, évidemment le premier que j'ai utilisé c'est le shampoing, je me suis dit oulala, qu'est-ce que ça va être après le pré-shampoing, mais l'après-shampoing, je l'ai vraiment bien aimé. Le dernier produit, disons que nous sommes le soir, je vais me coucher et ça je voulais absolument en reparler, j'en ai parlé sur le blog hein, de toute manière, je vous mettrai le lien. Mais ce baume pour les lèvres est absolument génial. Et là on arrive dans la période où on va commencer à faire froid. Et en fait je l'ai même mis pendant le courant de l'été, tout le temps, tous les soirs je le mets un petit peu, c'est le baume pour les lèvres de chez Paula's Choice. Alors il est sur ma table de chevet, je le transporte nulle part, il reste sur la table de chevet, comme ça j'oublie pas de le mettre. Et là, c'est quasi un des seuls trucs sur lesquels je suis régulière. Donc je le mets tous les soirs et le matin j'ai l'impression de me réveiller avec les lèvres d'Angelina Jolie. C'est vraiment très agréable de se réveiller avec des lèvres comme ça le matin, franchement, hein. C'est vraiment agréable. J'ai passé l'hiver passé déjà avec, ça fait je crois que ça va faire un an que je l'ai. J'ai passé l'hiver passé avec, je n'ai pas eu un seul problème de bouche, enfin de lèvres qui se craquaient, alors que les autres années j'avais toujours un petit moment où les lèvres c'était pas en combat, voilà. Et là, nickel. Donc oui, j'en suis ravie, j'avais envie d'en parler maintenant parce que c'est un peu la saison, genre j'ai fait un article dessus, hein, et je vous mettrai le lien, je l'aimais déjà bien à l'époque, mais là j'ai vraiment envie d'en reparler parce que franchement c'est un favori et tous les soirs à chaque fois je me dis ah chouette, je vais pouvoir le mettre parce que demain comme ça j'aurai des super lèvres, donc je l'aime vraiment beaucoup. Pour du détail au niveau de la compo, je vous invite à aller lire mon article où j'ai fait les recherches, j'explique tout. Je pense que principalement c'est du beurre de karité, y a rien de neuf sous le soleil, c'est juste une très bonne formule d'ingrédients, enfin d'actifs qui sont parfaits pour optimiser une bonne hydratation des lèvres, surtout garder l'hydratation et pas la perdre, donc nickel. Nous arrivons à la partie make-up, parce qu'il y a une petite partie make-up que je n'ai pas dissociée parce qu'il y a deux produits en make-up que j'aime vraiment beaucoup. Tout d'abord, il y a le petit fard mono que j'ai acheté qui s'appelle Hypnotizing Pop Shot de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai acheté en Smoky Quartz. Il est absolument sublime. Vous l'avez peut-être vu dans un de mes reels. Je vous ai refait des swatchs ici. Alors j'y suis allée à fond hein, quand même au niveau des swatchs. Puis j'ai mis un petit un peu plus léger à côté. Vous pouvez franchement moduler le truc. Hein, on peut en mettre un petit peu. On peut prendre le truc plus intense. On peut mettre du noir en dessous pour faire une espèce de smoky et vous mettez ça par dessus. Mais c'est un magnifique petit mono qui est parfait pour les matins pressés. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il a eu son petit succès sur Instagram. Vous avez été beaucoup à l'aimer. Donc j'avais envie d'en parler. Bon, alors celui-là ça fait pas longtemps, hein, je l'ai depuis 1 ou 2 semaines seulement. Mais je vous avoue, alors à part aujourd'hui parce que j'ai fait un maquillage plus mat, je l'ai utilisé quand même beaucoup ces derniers temps. C'est vraiment le truc à attraper le matin, hop hop hop, c'est fait. Là, un coup avec un doigt, on y va, j'estompe un peu avec un pinceau où il n'y a rien dessus pour être sûr qu'il n'y a pas vraiment de démarcation, mais ça va vite. Et hop, on met le mascara et c'est bon. C'est un achat.
30 €, bon une trentaine je pense, aux alentours de 30. C'est cher, mais je le regrette vraiment pas parce que ce truc là je vais l'utiliser tout le temps. J'ai menti, il y avait aussi un mascara dans mes produits, donc ça fait 3 produits. Je sais pas, j'ai menti, mais vu que je vous ai dit, je suis tête en l'air. Et donc c'est le mascara de chez It Cosmetics que j'aime vraiment beaucoup. Alors voilà, là je le porte aujourd'hui par exemple. Il recourt vraiment bien les cils, il tient bien la courbure. Il tient quand même assez bien sur la journée. Il tient pas aussi bien que mon Freak Lash de chez Urban Decay que j'adorais et qui lui faisait vraiment très peu de transferts là sans être waterproof. Il fait quand même un peu des transferts, mais bon, il faut savoir que moi aussi j'ai des pommettes qui sont très hautes, et donc quand je souris, ça va vite. Donc voilà, je suis pas gâtée à ce niveau-là et je suis un visage qui optimise les transferts de mascara sur la pommette. Mais bon, voilà, le Freak Lash tenait quand même vachement mieux. Celui-là, il tient bien. J'ai eu franchement pire, parce que j'ai essayé un que j'ai dû jeter d'ailleurs. C'était un de chez Kiko que j'avais acheté en me disant, sait-on jamais, des fois la marque moins chère, il y a des trucs intéressants. Et c'était une cata. Je n'avais même pas besoin de sourire, que ça dégoulinait. Bref. Donc le It Cosmetics c'est une agréable surprise puisque je les connais plus pour leur CC crème, voilà, mais pas pour du mascara, mais le mascara a vraiment été une belle surprise. Et pour finir, c'est le petit rouge à lèvres que j'ai ici, qui a eu son petit succès, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Il est utilisé dans un reel, alors je sais pas si le reel va être posté avant ou après cette vidéo, mais de toute manière il sera dans un reel à un moment donné. C'est le petit baume teinté de chez Sephora. Donc moi je l'ai en teinte 5, mais je ne sais pas son nom, je sais bien qu'ils ont un nom, mais bon ici il n'est pas marqué, juste le numéro 5. C'est un bête étui en carton, hein, je veux dire bon, c'est vraiment pas le truc, l'étui est en carton, le truc là est en plastique. Je suis sûre que s'il fait beaucoup trop chaud et qu'il est exposé au soleil, ce truc fond, c'est une cata. Mais bon, voilà, écoutez, il a tenu quand même l'été en étant à l'abri. Je le mets quasi tous les jours. Il est super pratique. On peut en mettre un tout petit peu au centre des lèvres et vu que c'est un baume, on peut juste presser les lèvres et il se répartit. Ça fait juste un petit dégradé très léger où on peut y aller à fond. Là j'en ai mis un peu plus tout simplement parce que j'avais pas de miroir, donc j'ai fait le truc à la sauvage. Voilà, donc j'en ai mis plus que ce que je voulais. Mais donc voilà, il est très confortable. Il optimise, je trouve, le travail que je fais. Le travail. C'est-à-dire de mettre le baume Paula's Choice la veille. Il tient vraiment bien les lèvres hydratées. Ça, j'étais vraiment très étonnée. Sur toute la journée, enfin toute la journée, il faut en remettre plus ou moins à midi. Si vous mangez, forcément, il faut en remettre. Mais vraiment, il est en robe, entre guillemets, les lèvres, sans une sensation trop grasse non plus. C'est juste bien. La couleur est aussi juste parfaite, c'est pas too much, c'est légèrement transparent, c'est cheer, comme on dirait en anglais, c'est un peu satiné, c'est vraiment baume teinté, donc on est vraiment dans quelque chose de très léger. Franchement, ce truc m'a coûté 10 € max, je pense qu'il était à 6 en fait. Et je l'ai acheté en disant, bah, je vais me prendre quand même un petit truc, j'avais pas beaucoup de sous, mais fais-toi quand même un peu plaisir. Oh tiens, c'est quoi ça? Et puis je me suis dit, bon, on verra, d'après moi, vu le truc en carton, ça va pas donner grand chose. Je l'adore. Je l'adore et je le rachèterai. Franchement, je vais le racheter. Je pense que la prochaine commande Sephora, je me ferai un petit stock. J'essaierai d'autres couleurs tant qu'à faire. Il y avait d'autres couleurs très intéressantes. Je pense qu'il y avait même des rouges un peu plus soutenus. Il y avait dans les tons plutôt corail aussi. Enfin, il y avait vraiment des trucs plus légers aussi. Donc, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça a été une très belle surprise lors de mon petit périple à Paris. Et voilà, on est arrivé à la fin. J'y suis arrivée. Je fais pas assez de vidéos, donc j'ai l'impression que ça... voilà, c'est un peu un marathon. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sachez qu'il y aura une autre vidéo dans pas longtemps. Genre dans moins de 2 mois. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt!